Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon parcours de A à Z. Actuellement, j'ai 29 ans et je viens tout juste de terminer mes études. Donc, j'ai un bac+5, j'ai fini mon master en communication et marketing. Et aujourd'hui, je vais vraiment te parler du début à la fin, comment je suis arrivée dans le domaine de la communication pour devenir community manager et qu'est-ce qui m'a poussée justement à me tourner vers ce secteur-là, puisqu'au début, j'étais pas du tout destinée à ça. On va y aller petit à petit, tu vas voir, je vais vraiment tout expliquer. Cette vidéo, pour moi, elle a pour but que tu en apprennes un peu plus sur moi, si tu as envie de me découvrir un peu plus, ou si tu es justement dans une transition, tu sais pas ce que tu veux faire comme métier, et ben justement, tu vas voir que moi, ma transition, elle a été énorme, et pourtant, je suis vraiment très contente du chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent, puisque je pars de rien, mais vraiment de rien du tout. Donc je vais t'expliquer ça tout de suite. Pour commencer, on va revenir très très loin. J'ai carrément repris mon CV pour me rappeler des dates, parce que vraiment, ça date d'une dizaine d'années. Donc là, on remonte en 2012. Alors, je sais pas, toi, t'avais quel âge en 2012? Si tu veux me dire t'avais quel âge, ça m'intéresse. Moi, en 2012, j'avais 15-16 ans. Et j'ai une adolescence un peu particulière où j'ai dû commencer à travailler très tôt. Donc, au début, je voulais me tourner dans le domaine de la vente parce que c'était plus ça qui m'intéressait au niveau de la mode. Donc, tout ce qui était vêtements, accessoires, luxe, etc. J'avais vraiment cette idée-là en tête. Comme c'est un secteur déjà bouché à l'époque, tous les secteurs sont bouchés maintenant, mais à l'époque, c'était bouché en tout cas pour un CAP vente. Donc, je me suis tournée dans le domaine de la restauration. J'ai eu une opportunité avec une copine qui travaillait dans un restaurant en tant que cuisinière et le restaurant cherchait une serveuse. Donc comme j'avais rien trouvé en alternance, je me suis dit bon bah au lieu de rien faire, je vais me lancer là-dedans dans la restauration. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon CAP hôtellerie-restauration. Quand j'ai débuté cette alternance, au début ça se passait super bien, j'avais 16 ans. À l'époque, je touchais 350 € pour un 35 heures. Ouais, c'est vraiment que dalle. Et ça a duré même pas un an parce qu'en fait, avec ce restaurant-là, il y a eu un problème. C'est-à-dire que le responsable était très bizarre. Si je veux rentrer dans les détails, il a dit des choses qui étaient complètement déplacées et qui n'avaient pas lieu d'être. Donc c'est pour ça que j'ai préféré partir. L'ultimatum, c'était soit il signe la rupture co, soit je porte plainte. Ça a été ma première expérience de travail, donc pas traumatisante, mais honnêtement, il y avait des choses qui n'auraient pas dû être dites. Donc voilà, première expérience pas top hein, pour quelqu'un qui a 16 ans, pour une jeune fille qui a 16 ans. Mais voilà, après j'ai retrouvé une autre alternance dans une brasserie où là ça s'est vraiment super bien passé. J'avais un responsable qui était vraiment sympa, qui était à l'écoute, qui était franchement trop bien. J'avais une équipe de fous, genre c'était vraiment trop bien. Limite je voulais continuer après, sauf que bah il pouvait pas, il fallait qu'il prenne d'autres alternants, donc c'est pas grave. J'ai continué à travailler dans un restaurant, mais l'ambiance me plaisait pas là cette fois-ci et j'avais pas envie de rester dans quelque chose qui ne me plaît pas. Donc je suis partie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler dans une chaîne de restauration rapide qui s'appelle Crépite. Crépite, on était sur l'année 2015-2017, je crois, où là j'ai commencé en tant qu'employée polyvalente. Donc je faisais de tout, hein, évidemment. Je faisais de la caisse, je faisais de la préparation, je faisais de la cuisine, je faisais du service. Donc sur 2 ans, je suis restée à Crépite et sur les 6 derniers mois, je crois que je suis passée assistante manager. Oui, c'est ça. Assistante manager, donc j'assistais le manager. Donc ce qui a été très cool parce qu'en plus j'ai pu voir d'autres choses. J'ai pu voir par exemple la gestion du planning, j'ai pu faire la gestion des commandes, j'ai pu m'occuper à l'époque de la page Facebook. Donc là on remonte en 2015-2017, bon plus 2017 pour le coup. Donc c'était vraiment, bon ça avait déjà commencé les réseaux sociaux, mais là de m'occuper de la page Facebook j'étais trop contente. Après, il fallait faire des petits montages, des petits posts sur le plat du jour, le menu de la semaine, etc. J'étais trop contente. Malheureusement cette chaîne a fermé, donc ça s'est terminé par un licenciement économique, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils faisaient pas assez de chiffres dans le centre commercial où on était. Et hasard de dingue, suite à ce licenciement économique, j'ai le responsable de ma 2e année de l'alternance de CAP hôtellerie-restauration qui m'appelle, celui où tout s'est bien passé, qui m'appelle, qui me dit j'ai besoin d'une serveuse. J'ai plus de taf, donc go, ouais, franchement, go. J'étais trop contente parce que vraiment, ça s'était super bien passé cette année d'alternance. Et je suis restée dans cette brasserie pendant 2 ans. Donc vraiment, j'ai eu 2 ans de CAP, 2 ans de Crépite, 2 ans en brasserie. C'est à ce moment-là que ça fait 6 ans que je suis dans la restauration. Donc là, j'ai 21 ans, je me dis, ça me saoule.
J'en ai marre de la restauration et encore ça va, j'avais des horaires cool. Je travaillais dans cette brasserie que le midi en semaine. Je travaillais pas les week-ends, je travaillais pas les soirs. Donc franchement, honnêtement, c'était super cool. Mais je me disais, si demain j'ai envie de construire une vie de famille, c'est chiant quoi. Enfin, j'ai pas envie d'être dans la restauration, ça paye pas de ouf. Si je veux vraiment évoluer, j'avais plein d'ambitions à ce moment-là. J'ai ouvert à la même période une micro-entreprise justement d'achat-revente de bijoux. Donc à cette époque-là, j'avais créé déjà une entreprise, j'avais à peine 20 ans, j'avais créé une entreprise de bijoux et j'avais fait quelques ventes avec une com complètement éclatée quoi. Et j'étais déjà sur Instagram, j'étais sur Facebook et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Mais j'avais déjà fait des ventes. Au final, j'ai arrêté parce que je voyais que c'était très compliqué de gérer une entreprise, j'avais pas les bases, j'avais pas ce qu'il fallait en fait, j'avais pas les bons bagages pour gérer une entreprise et j'étais jeune quoi et c'était très peu de personnes faisaient du e-commerce à l'époque donc c'est quelques années après que tout le monde a commencé à faire du e-commerce. J'étais trop en avance, après j'ai raté le coche mais bon c'est pas grave. À partir du moment où j'ai eu 21 ans, je me suis dit bon faut que je fasse autre chose et j'ai eu envie de reprendre mes études. Donc à l'époque ce qui était cool c'est que Pôle emploi pouvait te financer tes études parce qu'il faut savoir que j'ai arrêté l'école très tôt, donc 15-16 ans. J'ai pas eu mon bac donc il fallait que je reprenne tout à zéro. Donc là, on est en 2020, j'ai repris mes études en faisant un titre professionnel secrétaire comptable. En fait, si j'ai choisi ce titre-là, c'est parce que c'est un titre qui m'a donné un niveau bac en moins d'1 an. Donc pour moi, c'était jackpot, j'avais pas besoin de refaire 3 ans d'études pour atteindre ce niveau bac. Vraiment, là, je l'ai eu en moins d'1 an. C'était un titre secrétaire comptable qui m'introduisait dans le monde du travail. Restauration, c'est un monde du travail également, mais là, ça me mettait un pied dans le monde tertiaire. Donc j'avais vraiment ce côté-là où je me disais, peut-être je vais faire assistante comptable, peut-être je vais faire comptable. Honnêtement, comptable, c'est bien payé. Ça me dérange pas plus que ça de travailler dans ce milieu-là, donc tant qu'à faire, allons-y. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un stage, et là, le Covid. Boum. J'ai même pas pu finir mon stage, j'ai fait 1 semaine de stage, je crois. Et il y a eu le confinement. Donc là, confinement, il s'est rien passé. J'ai terminé ce titre professionnel, j'ai passé l'examen. Donc là, on arrive en juin, donc le confinement, on terminait le confinement, je sais plus, on avait arrêté en mai, juin, je sais plus. Mais en tout cas, je termine, je valide le titre, donc trop contente. Et avec mon copain, on a un déclic, on se dit, on a envie de partir. On a envie de changer de ville. Parce que le confinement, vraiment, il nous a mis un coup, on était enfermés, on avait envie de bouger, on avait envie d'autre chose. Moi, je reprenais mes études, lui aussi, il était en études. Il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose de nos vies. Donc là, on s'est décidé, déménagement à Montpellier. Donc on est parti de Rouen, le 7-6, jusqu'à la Normandie, donc le 34. Et on a fait 800 km de déménagement, ça a été vraiment fatigant de ouf. On est resté 1 mois et demi chez son frère. Bon, ça, c'est des détails plutôt perso, mais on s'en fiche. On est resté 1 mois et demi chez son frère pour le temps de trouver une alternance et un appartement. Parce que pour trouver un appartement sur Montpellier, bon courage. Tout ça, en 1 mois et demi, on a tout trouvé. Nos 2 alternances et l'appartement. Incroyable. Et fin juillet, on emménageait donc dans un appartement. Donc vraiment trop cool. Lui, il a commencé son alternance aussi en fin juillet et moi, j'ai commencé en septembre. Et j'ai commencé une alternance en tant qu'assistante comptable pour un BTS gestion des petites et moyennes entreprises. Donc là, je me suis dit, je vais dans le domaine de la comptabilité parce que c'est la suite logique de mon titre. Mais je fais un BTS gestion des petites et moyennes entreprises parce que je sais au fond de moi que je veux avoir mon entreprise plus tard et être freelance. C'est réfléchi quand même. Donc je passe 2 ans à faire ce BTS. Ces 2 ans de BTS ont été vraiment les plus durs de mon parcours scolaire, je crois. Vraiment, ça a été super dur, mais c'est là où j'ai rencontré mes premières copines. Donc vraiment, je garde vraiment un très bon souvenir de ce BTS. Et au bout de ces 2 ans, donc je valide le BTS gestion des petites et moyennes entreprises et je finis mon alternance dans la comptabilité. À ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, la comptabilité, j'aime pas du tout. Et en fait, durant ce BTS, on avait une matière qui s'appelait la communication. On avait une intervenante qui avait travaillé sur Canal+. Et en fait, je me rends compte que les cours de com, j'adore. J'adore la communication, j'adore faire des présentations, j'adore créer. Et là, je me dis, il y a peut-être un truc à faire en fait. Et pour moi, travailler en communication, être community manager, à l'époque du moins, je me disais que c'était pas possible d'en vivre, impossible. Mais au fur et à mesure des années, là, quand je suis en BTS, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont en community management et je peux trouver quelque chose. Donc je termine le BTS et j'enchaîne avec un bachelor community manager avec une spé chef de projet. Donc ça me fait 2 diplômes en un. Je me dis pourquoi pas. Et pour trouver une alternance dans la com, tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont en communication savent à quel point c'est compliqué. Mais est-ce que vous savez à quel point c'est encore plus compliqué quand on a plus de 26 ans ? Ça a été vraiment super compliqué de trouver une alternance. Et une alternance qui me plaît en plus. À un moment donné, j'en avais tellement marre que je postulais un peu partout. Il y en a plein qui m'appelaient sans avoir regardé mon âge sur mon CV. Alors que je faisais en sorte justement de bien le mettre sur mon CV pour qu'on voit et que je perds pas de temps, quoi. Et que eux non plus perdent pas de temps. Et j'ai trouvé la fameuse alternance, le Graal.
l'agence Loomera, dans laquelle j'ai fait mes 3 ans d'alternance. Donc j'ai fait mon bachelor community manager chez Loomera et j'ai fait mon master également chez Loomera. Donc j'ai fait 3 ans d'alternance en tout en tant que community manager, chargée de communication plus précisément. Donc durant ces 3 ans, j'ai vraiment pu apprendre plein de choses. Au tout début où je suis arrivée chez Loomera, il y avait une freelance qui s'occupait de la communication. Donc à cette époque-là, c'était, je crois, quelques posts par mois, 2 posts par semaine peut-être. Et c'était une personne qui était en freelance, qui était loin et qui pouvait pas faire du contenu pour l'agence. Donc ça manquait un peu d'humanisation justement sur le profil. Et c'est là où moi, quand je suis arrivée, justement, j'ai pu apporter ça à Loomera. Le but, ça a été vraiment d'humaniser l'agence, de montrer ses valeurs. C'était vraiment de rendre crédible l'agence. Et ça s'est fait au fur et à mesure des créateurs qui rentraient, des collabs que l'agence faisait. Et ça, tout ça, c'était à moi justement de le repartager sur les réseaux sociaux. Donc au final, tout ce que vous voyez sur Loomera, si vous vous intéressez un jour à l'agence de créateurs de contenu, c'est moi qui ai géré, c'est moi qui ai validé, etc. Et ça, vraiment, j'en suis très très contente. J'ai vraiment pu apprendre plein de choses sur la gestion des réseaux sociaux parce que de base, pour moi, c'était qu'une passion finalement. Et là, c'est devenu un métier. Et c'est un métier où vraiment, je me sens épanouie. J'adore faire ce métier. J'adore créer surtout. Tout ce qui est création de contenu, vraiment, c'est ma came, quoi. Genre, si je pouvais passer mon temps à faire que ça, j'adore. Vraiment, la créa, c'est mon dada. Donc en même temps, sur ces 3 années où j'ai passé à Loomera, j'avais mes années d'alternance et j'étais en cours évidemment. Et sur le programme scolaire, j'avais une option UX UI designer. Et cette option m'a vraiment appris plein de choses, surtout dans le domaine du design, sur la création, sur la mise en forme, etc. Et j'ai adoré aussi faire de la création d'applications, faire de la création de sites web, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait kiffer. Quand je vous dis que la créa, c'est mon dada, que ce soit de la créa pour de la com standard, Instagram, Facebook, etc., j'adore. Que ce soit pour des applications, des sites web, j'adore. Que ce soit pour du montage vidéo réel, j'adore. Tout ce qui est créa, tout ce qui me permet de mettre ma patte dedans, genre vraiment, je suis fan. Moi, si vous voulez me contacter pour faire de la créa, appelez-moi, je suis fan, j'adore ça. Donc voilà, j'ai terminé mon master cet été, donc j'ai passé mon oral en septembre. Normalement, c'est ok, normalement. J'ai ma remise de diplôme en décembre. Et en plus, je suis majeure de promo. Vous vous rendez compte que j'ai fini un master en étant majeure de promo à plus de 15 de moyenne, alors que de base, je reviens de très loin en étant serveuse, en n'ayant pas de bac et en sachant pas quoi faire de ma vie. Tout est possible. Et je pense que même si demain j'ai envie de changer de carrière, imaginons, je sais pas, je veux faire toiletteuse pour chien, j'aurais pas peur de reprendre une formation à 35-40 ans et de changer de voie. Parce qu'en fait, tout le monde peut changer de voie. On n'a pas les mêmes envies. Je me dis que là, pour l'instant, ce qui me fait kiffer, c'est la créa. Mais peut-être que dans 10 ans, ça sera totalement différent. Et j'aurais plus envie de faire ça. Peut-être, peut-être pas. On verra. Mais en attendant, vraiment, si vous avez envie de vous reconvertir dans un nouveau métier, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? N'ayez pas peur du regard des autres. Je suis arrivée en BTS, j'avais presque 25 ans, ils avaient tous 20 ans, on m'appelait la doyenne. Et alors, franchement, c'est pas grave. Aujourd'hui, là, je finis mon master. Je suis freelance parce que ça fait 3 mois que je suis freelance. Le temps passe à une vitesse où vraiment je suis trop contente du parcours que j'ai fait. Je suis contente de mon évolution. Je suis contente parce que j'ai appris. J'adore apprendre. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir suivi ce parcours-là. Donc si vous voulez vous lancer dans une carrière, que ce soit de la com, que ce soit de la céramique, que ce soit de la peinture, que ce soit du graphisme, que ce soit même de la cuisine, si vous voulez devenir cuisinière, cuisinier, faites-le en fait. Faites ce qui vous fait kiffer. C'était vraiment le but de ma vidéo, de vous partager mon parcours pour vous appreniez à me connaître un petit peu plus, puisqu'il y a ce qu'on voit sur les réseaux, mais vous savez pas ce qui s'est passé dans mon passé. Je suis contente d'avoir pu partager ça ici aussi, de laisser un petit bout de moi sur YouTube. Et puis, peut-être qu'on a des points communs. Si vous venez de Rouen, si vous avez été serveur, serveuse avant, si vous avez travaillé dans la restauration tout court, si vous aussi vous avez repris vos études plus tard, si vous avez fait une reconversion de métier, etc. Franchement, on est tous dans le même bateau, ça arrive à tout le monde, il faut pas avoir honte de ça. Et puis de se lancer aussi en tant que freelance. Ça fait, comme je vous dis, des années que je pense avoir mon entreprise, depuis le BTS, depuis même avant, quand j'ai construit, quand j'avais créé mon entreprise de bijoux fantasy. J'ai toujours voulu faire ça. Je pense que le salariat, c'était quelque chose qui était ok, mais j'avais besoin d'avoir mon indépendance. Et puis voilà. J'espère que vous en avez appris plus sur moi. La dernière vidéo, j'avais dit que je ferais des vidéos toutes les semaines. Je suis folle. C'est pas possible. Ça met trop de temps. C'est dur de sortir de sa zone de confort aussi. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que j'avais un peu peur à la suite de l'autre de faire moins bien que la première parce que j'ai eu que des bons retours et je vous remercie beaucoup. Donc j'ai eu un peu peur, mais là je me suis lancée, j'ai fait cette vidéo. Et puis je vous remercie aussi parce qu'on a passé les 3000 abonnés sur Instagram. Mon objectif cette année, c'était de terminer à 2500 et merci.
Vraiment, merci, 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 merci. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas quand, mais on se retrouve prochainement. Salut!